Alors, ça va peut-être paraître un peu bateau, mais c'est l'envie d'améliorer le quotidien des citoyens et des citoyennes, vraiment. Il n'y a pas forcément de journée type, c'est des journées où on est très souvent en réunion. On essaye un maximum avec le Covid, bon, c'est compliqué, mais d'être en contact, en tout cas pour ma part, un maximum avec les associations, les gens, les acteurs et actrices de terrain. Et donc une journée type, plus ou moins, elle commence pour ma part aux alentours de 7 heures. Je me branche aux infos. Ma première réunion, elle a lieu vers 8h30, et puis j'enchaîne quelques réunions, ça dépend du jour. Et puis des rendez-vous, des interviews, voilà. Donc ça peut aller de 7h du matin jusqu'à 22h, 23h, minuit, ou parfois ça se termine vers 18-19h, ça dépend un peu. Mais c'est vraiment d'être au service de la population, vraiment. Et puis il y a aussi ce côté voilà, jeune d'un quartier populaire, d'une famille modeste d'origine immigrée, d'être dans une des fonctions les plus en vue du pays. Effectivement, c'est parfois un peu, il y a un peu de fierté aussi à ce niveau-là. C'est l'exposition. Mais c'est pas le plus grave puisque je pense que les retours sont très souvent très sympas, dans la rue en tout cas. Il y a le fait je vois nettement moins ma famille et mes amis puisqu'on a des horaires très larges et puis on n'a pas toujours tous nos week-ends et puis les vacances sont parfois raccourcies. Mais sinon, je suis vraiment pas à plaindre. J'ai un job qui est plus qu'un job, qui est une vocation, qui est voilà, du militantisme. Je suis payée pour être militante et c'est vraiment génial. Beaucoup d'écoute, beaucoup de diplomatie, être challengé souvent, et puis les outils téléphone. Je pense que une des choses sur lesquelles je ne peux pas me passer déjà de base, c'est mon portable et là, depuis que je suis dans cette fonction, encore moins. Alors on est deux chez Ecolo, donc de base on n'est pas seul. C'est une fonction qui peut parfois isoler, mais le fait d'être deux, ça aide à équilibrer. Et puis on a une équipe autour de nous qui est vraiment formidable, qui est motivée, qui est attentive, qui est aux petits soins. Donc c'est vraiment un bonheur de travailler avec ces personnes. Ça dépend, mais ça va de 7-21h, je dirais. Parfois 22h, parfois 23h, comme je l'ai dit. Parfois le week-end. Et parfois, oui, ça dépend un peu de l'actu, ça dépend un peu aussi de la période. Là, les activités en extérieur sont réduites, donc il y a peut-être moins de... Et ça me manque très fort, en fait, d'être sur le terrain. Mais dès qu'on pourra, je vais reprendre ça au max et il n'y aura plus d'horaire. Je pense l'autodérision est très importante et ça, Dieu merci, j'en ai. Essayer d'avoir de la diplomatie, c'est très important aussi. L'écoute et puis le sens du collectif parce qu'on n'est pas là pour se servir soi-même, mais on est là vraiment pour rendre service au collectif et rendre service au projet. Oufti, moi c'est déjà le max. Pour moi, je ne m'étais jamais imaginée coprésidente de parti. Alors il y a des fonctions de type Premier ministre. C'est pas une volonté pour ma part. Alors peut-être être reine un jour, why not, mais je ne pense pas que ce soit possible. L'avantage de la politique, c'est que c'est très large par nature. Et donc ce qui est clair dans mon cas, c'est que je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie. Je sais que c'est une période donnée. Et après, voilà, je n'ai pas de plan et je me laisse guider par les opportunités et ce que j'ai envie de faire. De manière générale, c'est ma rencontre avec Ecolo. D'abord Sarah Turin, qui m'a fait confiance à Molenbeek, et puis Zakia Katabi, qui m'a fait confiance plus tard, qui m'a fait confiance et qui m'a permis d'être sur une liste notamment à Bruxelles. Et voilà, je pense que ce sont deux rencontres qui sont plutôt marquantes dans ma vie politique. Ouais, j'ai plein de conseils. D'abord, s'ils ont envie de faire de la politique, qu'ils viennent me voir. Non, plus sérieusement, toujours écouter ce qu'ils ont envie de faire au fond d'eux. Il ne faut pas se laisser
se laisser polluer par certaines remarques de certains qui disent tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, ce monde-là c'est un monde d'hommes, pas que la politique, ça peut être d'autres choses aussi, ou ce monde-là c'est un monde de femmes, tu dois pas y aller. Donc franchement je pense que si un jeune a envie de faire quelque chose, il doit pouvoir s'écouter et ne pas se laisser polluer par les remarques parfois pas toujours très encourageantes de certains et certaines. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut y croire.